Bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour une interview extraordinaire avec Robert Lortal et Agnès Leray. Agnès Leray, qui est l'organisatrice des conférences célèbres en France, Rencontres Galactiques, et qui organise également en mai une conférence sur l'ufologie, les lanceurs d'alerte, des scientifiques à Pétos. Donc Agnès nous en parlera plus en détail. Agnès, tout d'abord, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Léna, bonjour Robert, bonjour à toutes et à tous. Je vais très très bien. Je suis en plein préparatif, donc ça se passe très très bien. Ça va être une conférence, un événement exceptionnel avec plein de surprises. Oui, oui, Même oui, les tu nous en... conférenciers vont être Voilà. surpris. Ouh là là! Ah, bah, écoute, tu nous en parleras tout à l'heure, plus en détail, parce que je pense que l'audience a hâte d'en savoir un peu plus. Robert, cher Robert Lortal, comment vas-tu? Bonjour Elena, ben, ça va très bien. À part il y a quelques semaines là, bon, où j'ai perdu ma sœur, mais là, bon, sachant ce que l'on sait, donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter non plus, hein. Voilà, donc ça fait partie de la vie, comme de naître, quoi, etc. Voilà, Donc Robert, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. D'ailleurs, la première fois que l'on s'est rencontrés, c'était pour Rencontre Galactique 1 oui, et à Tours. Et on se connaissait déjà on avait fait des conversations par vidéo par rapport à ton histoire dont on va parler. Et lorsque nous nous sommes vus physiquement pour la première fois, on est tombés dans les bras l'un de l'autre en larmes, c'est ça, oui, c'est vrai. euh, C'est comme vrai, si c'est on vrai, se retrouvait. Tu te souviens de c'est vrai, ça? c'est vrai. Oui. On Et, s'est reconnus. ouais. Oui, donc, je dis, on s'est reconnus, c'est vrai que ça a été, les rencontres galactiques, c'était quand même quelque chose, les premières à Tours, là-haut, etc. Oui. Bon, c'est vrai, bon, j'ai parlé un petit peu donc de mon histoire, bon, que j'ai raconté maintenant depuis un moment que tout le monde, la plupart des gens connaissent d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que ça a été une péripétie, ça a été une époque à la campagne, etc. Là. D'abord ma grand-mère, que je croyais pas, je rentrais d'une fête le soir, etc. J'ai pas cru. Ensuite, c'est mon père au mois de janvier, là, de nouveau, qui a aperçu cette fameuse boule là-bas, à Romagnac. Et puis, comme il ne maîtrisait pas du tout la situation, qu'il en avait, je pense, un peu peur, il m'a appelé. Et là c'est pareil. Vraiment, quand je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui était vraiment très différent avec les boules, là, comme ça, bon, j'ai été assez surpris et voire même un peu inquiet. Et après, donc c'est pour ça que j'ai décidé de, comment dirais-je, à un moment donné, de poursuivre une des boules là, que je croyais être en panne au milieu de la route. Là. Et manque de peau, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Et, oui. Et alors, après, bon, je l'ai poursuivi, et puis, comment dirais-je, je me suis réveillé vers 3 heures ou 4 heures du matin, alors que je pensais il s'était passé 10 minutes ou un quart d'heure, hein. Et quand je suis rentré chez moi, la grand-mère me dit, mais il est 4 heures du matin, alors que j'étais parti à 22h30 environ du soir, hein. Alors, tu peux comprendre que là, dur, hein. Et puis, bon. Ah oui, on est en France, oui, on est en France avec Oui, ça, parce que voilà, même. moi c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi par ce livre excellent de Georges Metz qui a pour la première fois dévoilé ton histoire au monde. Une histoire qui est unique, Robert. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Robert Lortal, déjà je conseille de lire OVNI en France de Georges Metz. Robert Lortal est un contacté français de l'Aveyron de la fin des années 60. Nous allons en parler plus en détail. Et Robert a été en contact avec, d'après ce que nous avons l'un et l'autre compris, les mêmes extraterrestres auxquels mon groupe d'âme appartient, les Altéans, qui viennent d'une autre galaxie, des grands, blonds, blancs. Euh, Robert explique cela très bien dans le livre et aussi durant les conférences. Robert, tu as été contacté par ces gens-là. Ça a duré un certain temps. Ça a commencé en 1966.
Et tu as commencé par des visites de sphères, de plasma, je dirais, et Voilà, oui, ensuite c'est ça, des c'est visites ça, physiques de ces gens-là. c'est ça. Euh, 40 ans, ils t'ont demandé de garder le secret. J'ai 40 ans, oui. 40 ans, j'ai à peu près tenu pratiquement les 40 ans, oui, c'est vrai. Voilà, parfois c'était dur, surtout quand sur les chaînes de télévision, on disait que la vie ne pouvait pas exister, sauf sous forme de microbes ou de bactéries ou des choses comme ça. Et ça me faisait ruminer, je te le dis là. Mais bon, Oui. après, Et 40 ans après, ça a dû être très très dur de garder ce secret pour toi. après, Surtout ça, de voir ouais, comment tu l'as vécu. ben, je l'ai vécu surtout là où vraiment je coinçais, c'est quand je regardais des émissions sur ce sujet-là, en disant que quoi, il était peu probable qu'il y ait d'autres planètes habitées, etc. Et puis, un beau jour, là, c'était donc en 2005, où j'ai rencontré, comment dirais-je, ça a été un peu hasard parce que Georges Mess, il avait fait des autocollants pour mettre sur sur les voitures, sur l'autocollant, voilà. En mettant talent, peut-être encore là, non? Ah ben voilà, D'ailleurs, ben il c'est m'en ça. avait envoyé Ah, d'accord, c'est ça, l'autocollant, oui. Et alors, les fameux autocollants. alors, oui, je lui ai donc écrit si je pouvais en avoir, etc. Puis il m'a demandé, il me dit, si tu demandes un autocollant, c'est que peut-être avec eux quelque chose. Ah ben, et effectivement, un petit peu, j'ai commencé tout doucement, tout doux. Et bon, ensuite, il a souhaité me rencontrer. Puis, on est parti aux rencontres ufologiques à Châlons-en-Champagne, là, en 2005, donc. Et puis, et donc, progressivement, ça s'est enchaîné. Alors, ça a été particulier. Ah, il y a eu quelque chose de particulier. Je ne sais pas si je peux en parler, là. Quand on était à l'hôtel, là, c'était donc, on rencontrait donc à Châlons-en-Champagne. Le soir, on était à l'hôtel. Et après le souper, on a été dans le salon pour discuter, que dans le salon où on peut faire une conférence ou autre, là. Donc il y avait un personnage principal qui était le contre-amiral Gilles Pinon. Contre-amiral. Ensuite, il avait fait venir un radiesthésiste également. Et puis il y a d'autres personnes. Bon, il y avait Georges Mess, bien sûr, et il y en avait d'autres. Et alors, à un moment donné, donc Georges Mess, il me dit, tu vas t'asseoir là, tu enlèves le haut, tu enlèves le t-shirt, tu enlèves le haut. Et comme tu me dis, nous nous dit que tu as un implant, j'ai amené un radiesthésiste là, qui s'appelait, je crois, Michel en plus. Je ne me rappelle plus son nom. Et donc je m'assois, et effectivement. Alors, Georges Mess avait acheté quelques jours avant un appareil photographique tout neuf. Et donc le radiesthésiste, là, avec sa main, il était derrière moi, donc, prêt à mettre le doigt là où je lui ai indiqué où se trouvait l'implant. Alors, bon, le radiesthésiste, il demande à Georges Mess s'il était prêt à prendre la photo. Alors, il lui dit OK. Et à ce moment-là, le radiesthésiste a posé la main sur mon dos. Sauf que et moi, j'ai senti mon dos qui est quelque chose de bougé à l'intérieur. Il est parti en arrière, il est tombé en arrière. Et le bras paralysé. Et Georges Mess, son appareil photo a grillé en même temps. Et alors, je me souviens de la figure du contre-amiral Gilles Pinon, et il me regarde, mais, ah ben merde alors, il dit, mais t'as un symbiote? Et voilà, et après, je ne vous dis pas, après, bon, on a discuté, etc., etc. Bon, euh, voilà, Oui. voilà, ça c'est quelque chose bon, qui les a marqués aussi, parce que alors, le Et oui, radiesthésiste, il a son bras qui est revenu à la normale que le lendemain, dans la journée du lendemain. Il avait le bras quasiment, comment dirais-je, ça le picotait en permanence, il avait du mal à le bouger. ces gens-là t'ont vraiment protégé et surveillé toute ta vie Ah, oui, oui. parce que tu Ah, étais mais très spécial pour eux. oui. J'ai senti que dans mon dos, avant qu'il le fasse, alors que quelque chose se déplaçait. Et j'ai dit, là, je crois que, cet implant, il n'est pas content, là. Et effectivement, mais moi, j'ai rien senti, hein. Au contraire, j'ai senti que ça se déplaçait, mais pas plus, hein. Oui, Et donc, ces gens-là ont envoyé d'abord ces sphères de plasma oui, sur ta ferme, ta propriété de ta famille, dans l'Aveyron. voilà, oui, oui, oui. C'était pour surveiller, tu penses? C'était, je pense, bon, c'était pour me contacter, je pense, parce que
j'ai été le témoin. Bon, donc, ensuite, ils apparaissaient dans ma chambre, là. Il y avait une portion du mur, du mur épais, là, en pierre et ça, que je ne voyais plus. Et à la place, il y avait un tunnel. Voilà. Et ils rentraient là-dedans. Et alors, bon, je leur ai demandé, et bon, à bout de moment, je leur ai demandé, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le bon Dieu? Est-ce que vous êtes au niveau des saints, etc. Et ils m'ont dit, non, 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 nous faisons partie de l'espèce humaine. Nous sommes des êtres humains. Donc, voilà. Après, bon, déjà, ça m'a un petit peu rassuré. On dit, c'est des êtres humains, peut-être qu'ils ne vont pas te faire des misères. Mais enfin, bon, quand même, bon, je dormais à un moment donné, puis j'étais en demi-sommeil ou pas exactement. Ils m'ont, comment dirais-je, j'ai senti, la dame que j'appelais la biologiste m'a mis un bracelet autour du poignet et il s'est rempli de sang. Et après, je ne me souviens plus de après. Et je ne les ai pas vus repartir ni rien après. Voilà, mais il y a eu des épisodes comme ça, il y en a eu pas mal. Alors, petit à petit, après le guide, dans 1968, là, il m'a demandé donc, si je voulais l'accompagner, qu'il me prendrait en Inde, là-bas, dans il m'a parlé d'une grotte aménagée. Voilà, il m'a parlé d'une grotte aménagée. Et bon, j'ai pas de copine, j'avais, bon, à part bon, le boulot, bon, et ben, j'ai dit, peut-être c'est une aventure à vivre. J'ai dit, pourquoi pas. Et donc, je lui ai dit que oui, que je viendrais. Et donc, alors, la biologiste, ils sont venus me rendre visite de nouveau la nuit du 1er février 1968. Je m'en souviendrai pourquoi. Parce que la dame, elle m'a dit de prendre, comment dirais-je, d'enlever une couverture de mon lit et de la mettre par terre. Et elle m'a, comment dirais-je, fait faire une première séance de yoga. C'est-à-dire qu'il consistait là, en fait, à me mettre à genoux et de toucher avec la tête, de toucher les genoux, tout en étant assis sur les talons. Première posture, là, en fait, et une autre, une ou deux en plus. Ça a duré un petit moment, je pense que ça a dû durer une demi-heure. Et puis il y en a eu d'autres comme ça, petit à petit, et elle m'a bon, formé. Et ensuite, elle m'a dit qu'il fallait que j'augmente mon énergie pour pouvoir résister, pour pouvoir être en harmonie avec l'énergie du vaisseau quand il viendrait me chercher. Voilà. Et donc, après, au mois de janvier, donc, 1969, donc, la date fixée, là, le jour fixé, je suis descendu, là, bon, mon père était au courant aussi, je lui ai dit que je partais avec les visiteurs. Et à ma mère et à ma grand-mère, je leur ai dit que j'allais travailler à Paris pour qu'elles ne s'inquiètent pas. Et donc, en descendant dans le champ, là-bas, pour aller rejoindre la machine, enfin, il n'y était pas la machine. Parce qu'il m'avait dit, le guide m'avait dit, il faut que tu descendes, il y avait un cerisier qui servait de point de repère. Et il m'a dit, tu te mets derrière le cerisier, là, et quand le vaisseau on arrivera, tu attends, tu ne viens pas de suite, tu attends qu'il y ait une lumière jaune qui s'allume. Et donc, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, tout à fait, oui. Ouais. Et donc, la lumière jaune s'allume, là, donc je m'avance vers la machine. Et à ce moment-là, une porte s'ouvre, là, qui je vois, le guide qui m'attendait, que j'avais déjà vu, bien sûr. Eh bien, il m'a dit, sois le bienvenu. Il m'a dit, il y avait trois marches, je suis monté dans le vaisseau. Et puis, je me retourne, il n'y avait plus d'ouverture ni rien. Tout était fermé. Enfin, où est passée l'ouverture, là? Je ne voyais plus rien. Et il avait une lumière, une douce lumière blanche, là, que je ne savais même pas d'où c'est qu'elle venait. À droite, je regarde à droite, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait rien. Il y avait rien, sauf la lumière blanche, là. Et puis il m'a dit, tu t'assois sur un fauteuil. Alors j'ai regardé ce fauteuil, qui à l'époque, je n'avais jamais vu des fauteuils comme ça, un fauteuil très ergonomique. Je m'assois et j'ai senti derrière ça bouger. Aïe, j'étais calé, Ah, ça mais fait correctement, peur. bien calé. Voilà, hop, de suite, ouais, bien calé. Et puis, ça ne bougeait pas. J'ai dit, oui, mais on ne part pas. Et j'ai dit, mais il me dit, à ce moment-là, il me dit, attends, je vais ouvrir un panneau, qui est devenu transparent. Alors j'ai vu une ville en dessous, j'ai pensé peut-être que c'était Marseille. Alors il m'a dit, nous sommes à 40 kilomètres de haut. Alors, j'ai dit, à 40 kilomètres, j'ai dit, aucun avion n'y monte à cette allure-là, à cette altitude-là. Ah ben, ouais, comme on dit. Et puis après, ça a duré longtemps, là, environ une heure, environ une heure.
Et puis on a été là, après, on a, comment dirais-je, dans cette grotte qui me paraissait pas être une grotte quand même n'importe comment, parce qu'il y avait il y avait des machines, il y avait des tas de choses dedans, et puis voilà. Alors, comme c'était là, ils ont adapté le temps un petit peu à ma manière de dormir, quoi, puisque bon, on m'a dit d'aller dormir, et puis il m'a dit, on verra ça demain. C'est ce qu'on a fait. Et le lendemain, après, on m'attendait avec une bonne tasse de café, et le café le même que faisait ma grand-mère. J'ai le même goût, exactement pareil. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils étaient au courant de tout ça, ouais. C'est quand même assez drôle, mais bon, ça m'avait un peu choqué. Je me dis, ah, c'est pas vrai, c'est le même café que la mémé, là. Voilà. Et puis après, on a sympathisé, on a discuté un peu, on a fait yoga, etc. Bon, après le restant du temps, mais quand même, ça m'a paru, pour les jours passés, mais ça m'a pas paru très long non plus, parce que j'étais quand même plus ou moins occupé. Il m'arrivait de bouger, de me déplacer dans les couloirs, soit avec la biologiste qui s'occupait de moi, soit avec le guide un peu, mais moins souvent. Et puis, il m'arrivait de me promener tout seul aussi. Voilà. Donc, ça a duré, bon, ça a duré quand même assez longtemps, hein, assez longtemps. Il y avait des endroits aussi où je ne devais pas aller parce qu'on m'a dit, à cet endroit, à tel endroit, il y a des champs électriques. À un autre endroit, il y avait, soi-disant, de la chimie. Et à un autre endroit, il y avait des produits de la radioactivité. Donc, bon, voilà. Voilà. Tu avais Puis, essayé à un bon, il y moment a eu. donné, je crois, comme tu racontes, et tu Oui, t'étais fait alors à un moment avoir. donné, oui, il y avait un endroit où j'ai dit, j'ai remarqué un endroit, là, ah ben il faut que j'aille l'avancer. Alors évidemment, bon, je m'avance, j'ai dit, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière là. Et alors j'avance, et puis plus j'avançais, il me semblait que j'avais du mal à avancer. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas plus avancé. Et j'étais coincé, comme si un champ d'énergie me bloquait. Et après, donc, avec le pied droit, et je me suis poussé à l'arrière. Et hop, d'un coup, je me suis dégagé après. Ah, et là, je me suis dit, il a biologiste, elle m'avait dit de ne pas y aller. Et, mais j'ai rien dit, elle m'a rien dit, ni rien, on n'a pas discuté de ça après. Oui, après, bon, bon, ça a été les épisodes, ça, hein. Bon, après, Et tu... notre période, oui, je t'écoute. Non. Non, tu restais un an dans cette base dans l'Himalaya où ils t'ont emmené. Oui, Et oui, jamais contre ton gré, ça c'est quelque chose qui était très important de oui, oui. spécifier. Ah Depuis non, le pas contre début, moi, du mais non. début à la fin, on t'a toujours dû te demander si tu voulais. C'était très respectueux, Oui, n'est-ce oui, pas? c'est vrai, oui, oui, tout à fait, oui. Si j'étais d'accord ou si j'étais pas d'accord, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et tu as fait le dessin, un dessin qui a été reproduit par Georges Metz Oui, de oui. Ah oui, la base je reconnais. souterraine. Oui, 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 c'est ça. À moins de 1000 mètres, moins de 1000 mètres. Nous sommes à moins de 1000 mètres. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, oui, oui, c'est ça, la grotte aménagée, oui, c'est ça, c'est ça. La grande truc, etc. Oui, 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 tout à fait. Par, comment dirais-je, avec un genre de tunnel qui s'ouvrait et qui descendait carrément en bas. Voilà, Voilà. et tu as vu des technologies quand même que tu n'aurais pas pu imaginer à l'époque, Ah non, quand non. tu l'as décrit. Et ces Oui, technologies oui. maintenant commencent légèrement, on commence un petit peu à en parler maintenant. Ce sont des technologies Oui, qui sont un peu, oui. divulguées Oui, petit à petit, mais à l'époque, c'était en 1969, n'est-ce pas? 9, 69, oui. Oui, Et tu pouvais pas inventer tout on, ça. ouais, ouais, c'est ça. Et On m'avait montré un ouais. conteneur de régénération. Ah, Elle m'avait appris intéressant, le vas-y. biologie, un conteneur de régénération. Je sais pas si j'en ai parlé sur le livre, là, je sais pas. Mais Non, enfin, Georges Best, c'est tout, hein. Ah, il me disait, alors, et j'ai dit, on place les gens qui veulent, comment dirais-je, se régénérer, retrouver la forme, l'énergie, la jeunesse. Ils rentrent dans cet appareil, là, à l'intérieur, et ils sortent 1 heure ou voire 2 heures après, ils sont régénérés. Ils ont rajeuni. Et Georges Metz, il me dit, mais tu crois que c'est possible, ça? Il me dit. Ah, j'ai dit, oui, oui. Et regardez maintenant, hein, on y est. Je crois que les j'étais lits un des médicaux, premiers, voilà. je pense, en France à en parler de ça. Ensuite, il y a eu, comment dirais-je, aussi, comment dirais-je, j'ai parlé de la Fédération Galactique. Il y a une Fédération Galactique. Ah, il me dit, je te dis, ouais, mais tu crois que quand même que tout le monde, ils se connaissent, etc. Tu crois que. Ah, il avait du mal à l'avaler, ça, hein.
Et j'ai dit, oui, oui, absolument, absolument. Et tu vois, et Tu- regarde maintenant, tu vois, le temps a passé et tout. je dois dire que tu étais le premier, Robert Lortal, je pense, dans l'histoire, à mentionner la Fédération Galactique avant tout le monde. Oui, je Donc ça, pense que oui, oui, j'étais le premier, je c'est pense. Oui. important. En France, oui, j'étais le premier. Ouais. Voilà, en France, tu étais le premier, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu as Ouais. vu aussi l'envers du décor à propos de ces boules, hein, qui sont faites en plasma. Mais tu as Oui, du vu plasma. l'autre côté, ils t'ont montré une machine qui est un écran en fait, et tu as vu les boules chez toi depuis la Oui, base dans oui. l'Himalaya. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ça, s'il te plaît? Ah, mais comment dirais-je là? Au niveau du, comment dirais-je, j'ai vu chez moi, oui. Ils avaient balancé apparemment quelque chose. Oui. Oui, 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 c'est ça, oui, voilà, avec l'écran, oui, oui, oui. Donc je voyais ce qui se passait à la maison, hein. Oui, je vois, tout à fait, l'écran en relief et tout ça. Oui, c'est en 2001, ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça me permettait de communiquer, enfin de communiquer, pas de communiquer, mais de voir même un petit peu ce qui se passait dans la maison, même mes parents, entendre, etc. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah, mais on était, comment dirais-je, un petit peu assez surveillé finalement, hein. Mais j'étais content parce que j'étais pas quand même dépaysé à 100%, hein. Voilà. C'est, mais à l'époque, Effectivement. il y en a eu d'autres personnes qui ont été, comment dirais-je, il y avait notamment un monsieur qui était pas loin du côté de Nocelle, pas très loin de chez nous, 50 km de Romagnac à peu près. Même 30, environ 30 km. Et apparemment, il a pas, apparemment, il n'y aurait rien demandé à lui. Eh ben, c'est en fonction peut-être des personnes, de l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit, moi, Oui. tout jeune, j'avais envie de connaître, j'avais envie de voir. Avec le curé, à l'époque, on n'était pas d'accord parce que j'ai posé des questions. Un jour, je lui avais dit, mais comment voulez-vous que la mort, on nous met dans un cimetière et j'ai dit, c'est pas possible, ça. On est des êtres humains, j'ai dit, on est quand même conscient, on est vivant, nous sommes vivants. On ne peut pas aller mourir, aller croupir dans un chaos. Je lui avais dit, et d'ailleurs, on s'était fâché, carrément. Il a fallu que mon père intervienne, là, parce que il m'avait pris en grippe et il commençait à m'embêter. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils t'ont demandé de garder silence aussi longtemps, parce que les mentalités n'étaient Ah pas oui. prêtes. Ah non, 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 non. Oui. D'ailleurs, il m'avait dit que si je rompais ce qu'il m'avait dit, et je risquais de finir dans un asile psychiatrique. Ils l'ont dit, carrément, hein. Mais en fait, je n'étais pas mécontent d'avoir vécu une expérience comme ça, hein, quand même. Quand je suis revenu, je n'étais pas mécontent, hein. Tu as tissé des liens avec ces gens-là, des liens de cœur. Mais les liens de cœur, oui, les liens de cœur, oui, ah oui, surtout la biologiste, là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Mais quand on bon. lit ton histoire et quand on t'écoute dans les conférences, elle a vraiment été comme une grande sœur pour toi. Vraiment, elle s'est vraiment bien Ah, occupée de toi et oui, c'était une on grande sent sœur, vraiment c'était une une grande sœur. amitié qui s'est Oui, oui, développée. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, quand je suis revenu, après, j'ai passé quelques mois où c'était pas ça. Ça allait pas, pour se réadapter, hein, il m'a fallu du temps. Mais c'était pas évident, hein. C'est pas évident. Passer un mois comme ça, avec des expériences comme ça, j'étais parfois triste à mourir, hein. Faut le dire, c'est Oui, ça. oui. Ah, le retour a dû Mais être bon, très dur et le contraste a dû être horrible. oui, ça a été terrible. Il y a un contraste terrible, terrible, terrible. Parce qu'ils Oui, avaient une technologie, etc. Que nous, on n'avait pas. Il n'y avait pas encore des machines comme il y a, des machines agricoles comme maintenant. Alors on se crevait, c'était très dur, c'était très très dur. Et puis voilà, et puis bon. Après, j'ai quitté la ferme pour, comme on dit, j'en veux plus, je vais aller à. Bon, et donc, les circonstances ont fait que je suis rentré à l'école d'aide-soignant. Voilà. C'est oui. comme si, comme si ça avait été arrangé à l'avance. J'ai plus qu'à m'avancer. J'ai plus qu'à m'avancer. C'était organisé d'avance. Voilà. Ah oui, Alors comment, de quelle... même, ils t'ont laissé partir avec une enveloppe aussi, quand même. C'était bien ça, Ah oui, pour te oui, dédommager. ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ah oui, moi, comment dirais-je, oui, ah ben oui, ça, le jour où m'ont ramené, là, comme on dit, c'était les bisous à la biologiste, la poignée de main au guide qui me tend une enveloppe jaune, là, et des enveloppes autrefois épaisses, là, comme tout, et il y avait 27 000 francs à l'intérieur. Ce qui est unique avec ton histoire, c'est que tu te souviens de tout. La plupart des contactés se souviennent enfin, ou juste d'avoir été abductés et d'avoir des Oui, pertes de mémoire ou d'avoir peut-être vu l'espace de quelques minutes un extraterrestre. Mais toi, tu as carrément vécu avec eux pendant un an. j'ai vécu avec eux, j'ai Et vécu avec. oh, c'est quelque chose d'unique Oui, que les oui, gens ont besoin de connaître parce que cette expérience, c'est vraiment une sur un million, hein. Et oui. tu, ils t'ont choisi pour certaines raisons. Est-ce que tu penses que, comme tu l'expliques dans le livre et dans tes conférences, est-ce que tu penses que la raison pour laquelle ils t'ont choisi implique aussi que, au départ, tu étais une âme différente des autres gens autour de toi? Est-ce que tu te sentais Ben, différent, comme venir de quelque part, d'ailleurs, quelque chose comme oui, ça? oui, 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 c'est un peu ça. Mais comment dirais-je, j'ai vécu, ils m'ont fait revivre un petit peu avant l'incarnation, ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs pour ça. Et il y a eu un appel lancé dans les années 40, dans les années 40, je crois, après l'explosion, la première, une des explosions nucléaires là-bas au Japon. Et il y avait eu un appel que j'ai ressenti, pour revenir s'en incarner sur la Terre, sur la planète Terre. Et je me suis dit, je me suis porté volontaire. Et ça, ils me l'ont fait revivre. Ils me l'ont fait revivre, ça. Et je me souviens qu'au moment d'ailleurs, après, on détame phase par phase pour se rapprocher un petit peu, en changeant de fréquence, etc. Parce que dans l'astral, c'est différent. Donc, et à un moment donné, au moment de l'incarnation, je me suis précipité comme dans un entonnoir, en descendant à grande vitesse, et puis pouf, on ne se rappelle plus. Après, plus rien. Après, je me suis rappelé quand j'étais un bébé. Et puis, bon, c'est vrai que déjà à l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans, mais je me sentais très vieux. Ça a duré un moment, ça m'a duré au moins un an ou deux, je me sentais très âgé, alors que j'avais 4 ans, 5 ans. Voilà. Et puis, bon, j'ai été appris en scolarité à l'école laïque, donc, j'étais pas avec les sœurs, j'étais à une école laïque, donc. Et puis, avec la maîtresse, c'était une institutrice, je m'entendais très bien, hein. Il y a qu'avec le curé, ça passait pas. Ça passait pas. C'est comme ça, hein. Exactement pareil pour moi avec le curé au collège. On m'avait mis dans un collège de petites filles religieuses. Ça ne passait absolument pas. J'étais son pire cauchemar. Ah oui. Et des gens comme nous, ils veulent pas Ah les non, voir. non, non, non. J'ai pu être à certains moments aussi un petit peu protégé par rapport à une sortie avec un copain, là, on était parti dans un bal là-bas, et puis on a failli rentrer dans un précipice. Alors le gars, comment dirais-je, là, lui, il s'était cassé, enfin, en tout cas, son nez saignait abondamment, là. Il avait cogné sur le volant, et moi, j'avais rien eu. Et alors, comment dirais-je, on est sorti de la voiture, j'ai dit, lui, il sort, moi, je passe dans le côté chauffeur, il conduisait, lui, moi, j'étais côté passager. On s'avance pour voir qu'est-ce qu'il y avait devant, qu'est-ce qu'on avait heurté, pour s'arrêter comme ça. Puis là, il y avait un précipice, il n'y avait rien du tout, mais on aurait pu sauter le précipice, on ne l'a pas fait. Il y a eu quelques épisodes comme ça où, à certains moments, j'ai eu un coup de pouce, il faut le dire. Mais même encore, d'ailleurs, même encore. Ouais. Ça m'arrive. Oui, ils t'ont protégé toute ta vie. Et tu as ressenti des contacts au fil des années avec eux. J'ai ressenti, on ne peut pas dire des contacts non physiques, mais j'ai eu senti qu'ils étaient proches. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils faisaient en tant que leur activité principale? Pourquoi ils avaient cette base sur Terre? Pourquoi ils invitaient des gens à passer du temps avec eux? Des gens choisis avec une génétique spéciale. Est-ce que tu peux Oui. nous dire un petit peu quels étaient leurs rôles et leurs...
leur Ah, mais travail. le rôle, c'est de. Après, bon, le niveau de la génétique, c'est bon. Après, bon, je ne sais pas si je vais le dire là. Bon, Mm. Bon, disons que les caractéristiques sont que. Bon, on m'a fait certains prélèvements, on va dire. Bon, voilà. Et. Comment dirais-je? D'ailleurs, il y a quelque chose de particulier parce que en tant qu'aide-soignant, là, quand j'ai commencé à donner du sang, le premier don, il n'y a pas eu de problème, on s'est passé comme tout le monde, hein, don du sang. Donc. Le deuxième don, par contre, le chef de service, le médecin chef de service, il a voulu, et il m'a dit, Monsieur Lortal, il faut que vous veniez dans mon bureau. Ah, j'ai dit, ça y est, je dois avoir une maladie. À ce coup-ci, ah, j'ai quelque chose, sûrement. Et il m'a dit, asseyez-vous, là. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis malade? Ah non, 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 il m'a dit, rassurez-vous, vous n'êtes pas malade du tout. Il m'a dit, par contre, nous aimerions que vous donniez votre sang plus pour la recherche que pour des transfusions sanguines. Alors il faut que vous me signiez le document, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, là, je trouve que, comment dirais-je, ça n'a pas fait avancer beaucoup la recherche. Enfin, je ne sais pas à quoi ça a servi. Et bon, quelques mois après, là, parce qu'on faisait un don de sang, c'était une fois par mois. J'ai demandé à l'infirmière qui avait l'habitude de me faire le prélèvement. Enfin, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon sang là? Pourquoi il a voulu que je signe voilà. Ah oui, elle m'a dit, c'est pas vrai, ouais, c'est très simple, elle m'a dit. Quand on prend une boîte de pétri, on met quelques gouttes de sang, de quelques gouttes, non, oui, on met quelques gouttes de sang, et les microbes et les bactéries qui sont à l'intérieur de cette boîte sont phagocytés dans les 20 minutes. Voilà. Et c'est vrai qu'en travaillant, bon, j'ai eu des vaccins. Les vaccins, il y a pas mal on est souvent vaccinés dans les hôpitaux quand vous êtes soignant et tout ça. Et un jour, là, alors j'étais toujours négatif. C'est comme si on me donnait rien. Et un jour, la médecine du travail m'a dit, mais c'est pas la peine qu'on vous vaccine, puisque c'est comme si on vous mettait de l'eau. J'ai aucune réaction. J'ai eu l'hépatite B à 3 fois, le BCG plusieurs fois, etc., etc., le DTT-AB, tout ça. Aucune réaction, aucun malaise, rien, rien. Alors, je ne sais pas si c'est l'implant qui me le phagocyté, tout ça, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que Oui, j'avais. ces Oui, gens-là font partie des ce qu'on appelle les ensemenceurs. Moi, j'en ai parlé avant que oui, je te oui, connaisse. J'ai écrit ce livre, Les oui, ensemenceurs de Seeders en anglais. Il était oui, que en anglais à l'époque quand je t'ai oui, rencontré. Donc, tu ne lis pas l'anglais. C'est oui, oui. Georges Mex. Il m'a envoyé ce livre Ah oui, et c'est là où j'ai découvert vraiment les correspondances. Je dis, c'est oui, incroyable, oui, c'est oui, les altéons. Et oui, d'ailleurs, nos fréquences, quand on s'est rencontrés, ça a oui. parti en résonance. On s'est mis à pleurer. C'est ça, oui, c'est ça. Mais les altéons sont comme c'est les gens que tu décris. Ils ont Mm, effectivement une base dans les Himalayas mm. et ils s'occupent d'ensemencer Oui, oui, les planètes où il y a eu des problèmes, où la vie a disparu, il y a des cataclysmes ou des oui, oui, guerres. oui, Donc oui. ils repeuplent les Mm, planètes. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on les appelle les ensemenceurs, les semeurs de vie. Et ils sont mm. très intéressés par la génétique des humains. C'est pour ça que tu as été sélectionné parce que tu avais une génétique particulière. Donc, évidemment, le corps médical a confirmé avec ton sang très particulier. Et, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là il y a 65 millions d'années, étaient arrivés sur Terre déjà et avaient commencé à faire des expériences pour créer quelque chose de magnifique, un humain, une branche d'humain Mm, avec 11 génomes différents d'autres galaxies. mm. Et ces humains sont encore disséminés dans la population, enfin leurs descendants, je veux dire. Oui, bien sûr. Mm. Et c'est peut-être certainement pour ça, parce que tu peux être, ma spéculation, un de ses descendants, et que tu raisonnes avec eux, qu'ils t'ont invité. Ils t'ont invité, Peut-être aussi, oui. Oui, c'est pas. ils te considéraient comme l'un des leurs, n'est-ce pas? À peu près, oui. Tu as assisté à des réunions, une réunion que tu décris dans le livre de Georges Ah oui. Metz. Ah oui, la réunion. Oh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te Ben, plaît? je vais en parler, oui. Donc, oui, c'était pareil. La biologiste, elle me dit est-ce que tu aimerais assister à une réunion là? Donc, tu verras, il y a plusieurs races humaines. Bon.
J'ai dit oui. Alors, par contre, elle en a parlé au guide, il n'était pas d'accord. Alors, j'ai senti, ça a été le silence, et il se regardait. J'ai pas entendu un mot, mais j'ai senti que ça passait pas trop. À un moment donné, ouh, ça n'allait pas. Et finalement, elle a eu gain de cause parce qu'elle me dit, bon, écoute, alors c'est demain, et je viendrai te chercher, et il y a une grande salle que tu ne connais pas, tu viendras. Et alors, donc, le jour venu, là, le lendemain, hein, je vais à une salle, il y avait, comment dirais-je, une grande table ovale, c'était une grande salle, la salle était ovale aussi, une table ovale, et il y avait des sièges, il y avait des fauteuils. Et puis, bon, elle m'avait dit, le guide m'avait dit il peut venir, mais il s'assoit sur une chaise à un endroit et il ne parle pas. Il ne dit rien. Bon. Donc, j'avais eu des recommandations, voilà. Et je vois arriver d'un seul coup, il n'y avait personne, hop, et d'un seul coup, il y avait un personnage, il tire la chaise, il s'assoit. Après un autre, ainsi de suite. Et puis, il y en avait, bon, je sais, il y en avait quand même pas mal, je sais pas dire exactement, peut-être plus de 20, au moins une vingtaine, au moins, je sais pas. Et au bout d'un moment, une grosse, comment dirais-je, au-dessus de la table, en plein milieu de la table, au-dessus, juste au-dessus, comme une espèce de lumière, enfin, c'est pas une lumière, c'est un espace différent qui s'est ouvert, un espace qui s'est ouvert. Et il y avait des vaisseaux, il y avait des vaisseaux, il y avait des gens, il y avait des gens, etc. Et bon, apparemment, ils parlaient entre eux, il y en avait qui ne communiquaient pas, qui communiquaient, d'autres moins, etc. Mais j'ai pas compris, j'ai pas compris. Par contre, il y a une des espèces humaines, enfin humaines, plus ou moins, qui, comment dirais-je, et je les ai appelés ces gens-là les trapus. Alors, c'était des êtres avec des longues oreilles. Ils ressemblaient un petit peu avec une tête de cheval. Et Gérard Deforge en a parlé parce que j'ai un gros document, enfin j'ai un document de plusieurs pages, là, de 96 pages, là. Et c'est des gens qui viennent, qui venaient, enfin d'après les textes de Gérard Deforge, de la planète Yarga. Je ne sais pas si tu as entendu parler, la planète Yarga. Qui c'est qui en a- alors c'était dans la mer du Nord, je crois, une personne dans la mer du Nord qui avait été confrontée à ces gens-là. Et c'est grâce à cette personne-là, que Georges Mess a pu avoir, Gérard Deforge a pu avoir ce témoignage. Mais c'était aussi des gens bienveillants. Mais je l'ai montré la photo, non, je ne l'ai pas montré, je l'ai pas montré. Oui, c'est vrai, mais ils étaient assez costauds, très forts et très costauds, avec un petit peu une tête qui ressemble à la tête de cheval, parce qu'il avait des oreilles à la verticale. C'est intéressant. Et ça correspond tout à fait aux ensemenceurs, qui sont un groupe de 24 cultures différentes, pas tous humains, qui Mhm. travaillent ensemble à repeupler les mondes Ah, ah oui, qui en ont besoin. Et donc tu as vu différentes races, c'est quand même extraordinaire. oui. Et, ouais. Et là, je me souviens, ce monsieur-là, dans le témoignage, là, ce monsieur qui les a rencontrés, c'était dans la mer du Nord, donc en pleine mer du Nord. Et à un moment, dans son bateau, il avait un petit bateau sur un bateau, et il a été d'un seul coup, il a été attiré, et il a eu une direction, et puis un pouf, il a fait quelque chose. Et alors, apparemment, il a un monsieur qui était en grande difficulté, qui était dans l'eau. Il a vu. Alors lui, il sort et il attrape. Et d'un seul coup, des lumières se sont allumées. Et c'était un gros vaisseau qui était devant lui parce que c'était la nuit, en pleine nuit, hein. Et on l'a remercié, les gens de ce vaisseau l'ont remercié d'avoir récupéré un des leurs. Alors ils lui ont montré le vaisseau, après il est resté 2 jours, je crois. Ils lui ont montré tout le vaisseau, c'était un vaisseau absolument gigantesque. Gigantesque. Voilà, enfin bon, je ne peux pas. Voilà. Tu as une expérience qui est vraiment unique parce que tu peux vraiment, tu te rappelles tous les détails et le pistolet aussi sur le haut. Quand ils t'ont Ah oui, emmené au sommet oui, de la oui. montagne, ils ont sont Il y fait avait tirer ça, sur oui. un arbre. Ah oui, le fameux boîtier, le fameux boîtier orange là, qui tenait un jour je dis oui. Mais qu'est-ce que vous faites pourquoi vous suivez cet appareil là, vous l'avez toujours en permanence dans les doigts ou toujours à proximité ou à côté. Mais il m'a dit, on va monter, on va sortir de la base, on va monter par une espèce d'ascenseur, tout à fait, qui me semblait tout à fait rudimentaire. Mais apparemment, il n'y était pas, hein.
Et sur la plateforme, là, il y avait un conifère. Un conifère, là, il n'y en a pas beaucoup, il y avait quelques conifères, là. Alors il me dit, tu prends l'appareil, là, il me dit, voilà. Alors il me tenait la main, etc. Alors maintenant, tu appuies dessus. J'ai appuyé dessus, il y a une flèche de lumière, il n'y a plus de conifère. Voilà. Après, il y a eu comment dirais-je, il y a eu aussi une des épopées qui m'ont marqué aussi. C'est l'épopée du Mirage 3. Ah Quand oui, je oh là suis là, mais on a oublié en ça. France, Oh, là, vas-y, vas-y, parce que ça, c'est ça a spécial, hein. été Vas-y. étudié, ça. Ils ont drôlement étudié, là. Georges Mess et Jean-Claude Venturini, là, les mousquetaires, donc ils ont. Oui, oui. Alors, un jour, comment dirais-je, la biologiste me dit, non, c'était le guide qui m'avait dit, est-ce que tu aimerais faire une sortie en France? Euh, C'est-à-dire, cette sortie consistera à passer, à revenir en France à une certaine altitude. Et à ce moment-là, il y aura deux vaisseaux, deux avions militaires. Et on va donc, est-ce que tu peux venir? Là, si tu veux venir, tu viens. On te prend. Évidemment, évidemment, je ne demandais pas mieux là. On va monter là-dessus, aller voir. Ok. Et donc, j'arrive, comment dirais-je, j'arrive à l'entrée du vaisseau, et c'était sur la plateforme, on était sur la plateforme. Il y avait un vaisseau qui nous attendait, une trentaine de mètres de diamètre, là, ouais, par là. Et alors, il y avait une porte où je commence à rentrer. Hop, j'ai fait marquer hop, parce qu'il y avait du monde à l'intérieur déjà. Et la biologiste qui était derrière moi, elle m'a poussé dans le dos, là, pour me faire encore avancer un peu plus. Et donc, je suis rentré. Alors, alors, il y avait des fauteuils, etc. Je me suis assis. On m'a dit, bon, voilà. Alors, ensuite, il y avait deux personnes de Céleste, là, qui étaient un petit peu un petit peu un petit peu vers la fin du vaisseau. Il y avait des cadrans, ça clignotait de partout, là. Ils touchaient même pas avec les doigts, comme ça, avec les mains, là. Et après, il y avait un autre personnage qui, là, il n'avait pas l'air commode, là. Alors, Georges Mess, il me dit, mais celui-là, ça devait être le responsable de la mission, celui-là. Et j'ai dit, bon. Et alors, donc, après, les portes s'est fermées, on a fait, bon. Et d'un seul coup, j'ai vu le sol qui descendait. Et la biologiste qui était juste à côté de moi, au cas où je ferais une connerie, bien sûr, là. Elle me dit, elle me dit, mais non, non, mais c'est pas, c'est pas la planète qui descend, c'est nous qu'on monte. À toute vitesse, elle me dit. C'est vrai que ça fait drôle. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait drôle. On croit que c'est des objets ou des choses à côté qui bougent, alors que c'est nous qu'on bouge. Et oui, on sent Et, rien, on sent pas le déplacement, on sent pas la pression, on sent pas les ah non, non, mouvements. non, 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 C'est non. complètement isolé. Oui, 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 oui. Et alors, le guide, il me dit, là, il a pris la parole, il m'a dit, tu vois, regarde, on arrive, on va descendre à moins de 10 000 mètres, hein, ou à 10 000 mètres. Il me dit, et on va, regarde, il me dit, regarde, il y a un avion, l'autre, on ne le voit pas. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Alors, on va se placer en dessous, on va se placer derrière et en dessous, et ensuite, on va passer à côté. Alors, il me dit, mais je pense on va donner des sueurs froides aux pilotes. Alors, il rigolait en même temps, il se marrait. Alors, on arrive, on se met juste derrière, là. Je ne sais pas si vous me voyez avec les mains, vous le voyez, je ne sais pas. On passe derrière, et d'un seul coup, à un moment donné, le tableau de l'avion, du Mirage, s'est affiché à côté du panneau du vaisseau. Alors, de suite, à ce moment-là, quand ça a été affiché, on est passé on a accéléré, on est passé à côté doubler le vaisseau un petit peu légèrement sur la droite. On était sur la droite. Et bon, alors ensuite, on est passé de suite en dessous, de la gauche, sur la gauche. On est repassé par-dessous et on est revenu au même endroit. Et à ce moment-là, on a vu le pilote qui tournait la tête vers nous. Et donc, d'un seul coup, j'ai cru que c'est, comment dirais-je, l'avion qui s'éloignait, pas du tout. Le guide il m'a dit, non, c'est nous qu'on s'éloigne du vaisseau, parce qu'il serait capable de venir s'encastrer dans le champ de force, dans notre champ de force. Et Bien il sûr. serait explosé. Mais il me dit, mais au cas où, il me dit, s'il était explosé, le pilote aurait pu ouvrir son parachute. Il m'a dit. Parce que nous, on fait tout pour l'humain. On n'essaie pas de détruire l'humain. On le fait tout, il m'a dit. Donc, il aurait pu se sauver quand même, hein, il m'a dit. De toute façon, il m'a dit, alors à ce moment-là, il m'a fait une leçon, il m'a dit, nous, on ne tire pas. Vous, humains, certains des humains, les militaires tirent sur nos vaisseaux. Mais nous, on ne tire pas sur eux. Il m'a dit. Nous, on ne tire pas sur eux.
parce que déjà, on a des capacités de pouvoir les contenir. Il m'a dit, et j'ai dit, mais et s'il venait vraiment à vouloir tirer dessus, etc. Ah, il m'a dit, mais s'il nous tire dessus, il sera les armes seront arrêtées par le champ de force. On ne risque rien. On ne risque rien. Voilà. Et Et puis après, est-ce que Georges Metz a réussi à retrouver les pilotes? alors Georges Metz, alors évidemment, je leur ai dit à peu près, comment dirais-je, c'était au mois je ne me rappelle plus, de septembre, je crois. Et oui, à septembre. Et ils ont cherché dans les archives militaires, ils ont été voir, ils ont passé du temps à chercher. Et ils ont trouvé effectivement un vol avec un récit, le récit du pilote, et ainsi que le type de l'avion, puisque là, j'avais repéré les lettres de l'avion FEB. Et ils ont trouvé cet avion, ils l'ont trouvé. Et il avait fait une mission pratiquement le jour et dans ces horaires-là aussi. Et ça pouvait, et le pilote avait dit, en faisant le débriefing après au sol, une fois atterri, il avait dit qu'il y avait des lumières là, qu'il fallait nettoyer les vitres parce qu'il y avait des lumières qui se propageaient sur les carreaux, enfin sur la verrière. Donc, voilà. Alors ils ont pensé, bon, c'est pas une certitude, mais ils ont dit qu'il y a une très forte probabilité que ce soit ça. Ce que nous décrit Robert, ça doit être ça. Ah, quelle expérience. Et tu as tellement d'histoires à raconter et eh bien, tu, tu vas parler de toutes ces choses-là à Pétos. Oui, il y a pas que ça, il y a ça, après il y a la dame de Golfech, etc. Il y a avec, comment il s'appelait, Monsieur Fernand Lagarde, etc., qui m'avait raconté des histoires, etc. Euh, ah mais non, mais si je veux tout raconter, j'en ai pour 2 3 heures, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est tellement riche. Attends, prendre un an d'aventure Oui. extraordinaire avec des extraterrestres, on peut pas condenser ça en 1 heure, il faut, je veux dire. Ah non, 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 on peut pas, c'est ça, dans 1 heure, non. Ouais. Et pour terminer, quel est le message que tu penses qu'ils auraient voulu que tu partages avec l'humanité? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé te transmettre pour que tu partages et tu donnes partages cette sagesse avec Oui, oui. les gens? Un message d'amour entre les êtres. Un message d'évolution aussi. Un message de- Et la connaissance, la véritable connaissance. Parce qu'il m'avait dit que si nous avions la véritable connaissance du peuple, et les dirigeants ne feraient pas de bêtises. Parce qu'ils m'ont dit, de plus en plus, les gens deviendront, les dirigeants, vos dirigeants deviendront mauvais, hein. Et ils m'ont dit, et plus que mauvais. Ils vous feront du mal. Tu vois, on y est là, on y est en plein. C'est un message d'amour, un message de la paix, un message de lumière, un message d'évolution dans nos comportements. De voir un être humain, quand on voit un corps physique, une personne qui s'avance vers vous, c'est pas nécessairement le corps physique qu'il faut regarder, il faut regarder, observer la personne qui est à l'intérieur. Rechercher le bien qui est à l'intérieur de la personne, etc., etc. C'est ce que je m'efforce de faire. Bon, je ne suis pas parvenu, je ne suis pas parvenu encore. Je suis encore, bon, on aura des pâquerettes encore, hein. Mais on essaie de faire des progrès, on essaie d'avancer. Parce qu'il faut avancer. Ils nous demandent d'avancer, ils nous demandent comment dirais-je, pour un jour de pouvoir les rejoindre. Et pour un jour, pour qu'ils puissent, comment dirais-je, discuter avec nous, sans qu'ils soient pourchassés. Oui, ils nous encouragent à nous élever à leur niveau pour que Voilà, le contact et la vie ensemble puissent arriver, pour que nous puissions partager voilà, euh, un monde ensemble. c'est ça. Voilà. Eh bien, Robert, merci beaucoup. On papoterait, on t'écouterait Ah pendant oui, des heures. il y a Donc, d'autres tu péripéties vas... encore Oui, depuis il y en a pas mal de péripéties, il y en a pas mal. Entre les gens qu'on a pu rencontrer, etc., comme Fernand Lagarde, comme d'autres également. Euh, oui, oui, oui. voilà. Donc, tu vas nous raconter ta jolie histoire, ton histoire extraordinaire à Pétos, et où les gens pourront venir te rencontrer, te poser des questions personnellement, mais surtout sentir ta fréquence, parce que tu as une fréquence très particulière. Franchement, à chaque fois que je t'ai rencontré, d'ailleurs la première fois, ça.
on est tombé en Allez. larmes. Mais oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose à ce sujet. Oui, tu n'es pas la première à me le dire, il y en a d'autres qui s'en sont rendus compte. Tu n'es pas la première à me dire que je suis assez particulier. Bon, ils ne parlent pas de mon fréquence, mais tu es un type un peu spécial. On m'a dit, vraiment, t'es hors norme. On m'a dit, t'es hors norme, toi. Bah, tu sais, moi, mon groupe d'âmes, c'est les mêmes gens que ceux qui t'ont invité chez eux. Donc, c'est, on a reconnu tu as reconnu cette fréquence-là, certainement en moi. Voilà. Et Ben, moi, je l'ai reconnu en toi. d'ailleurs, la Voilà. première fois là, où on devait se contacter, etc., à un moment donné, j'ai ressenti comme une grosse une vague de chaleur là, alors que j'étais en train de penser à toi. Alors j'ai dit, donc là, il y a quand même un truc, là. Il se passe un truc entre nous. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'était juste avant Tours, avant les rencontres à Tours, là-haut. C'était un petit peu avant. Ah ouais, Ouais. c'était fort, hein. C'était très, très émotionnel. Voilà. C'était incroyable. C'était comme retrouver la famille, une famille Voilà. d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Merci à Agnès pour avoir organisé cette conférence qui nous a permis de nous Oui. rencontrer avec Robert. Sinon, j'aurais fait un petit tour dans l'Aveyron tôt ou tard, rendre Ah, visite. oui, ben oui, pourquoi pas, hein. Mais euh, alors, Agnès, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette conférence à Pétos où Robert va être présent. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette conférence qui arrive très très bientôt? Bien, déjà, Robert, il nous donne une belle transition parce il nous dit que là-haut, le message, c'était la connaissance. Et effectivement, où on serait dirigé par des dirigeants de plus en plus mauvais. Et le thème de la conférence, c'est justement les connaissances interdites, ce qui ne veulent pas que vous sachiez. Donc, on est bien dans le thème. Et moi, je voudrais revenir sur la présentation de Robert, là, parce que Robert a présenté donc son expérience à Tours et à Valsoyo et le public a été enchanté, ému et effectivement a pu aussi parler en aparté avec Robert et c'était des conférences extraordinaires avec une belle fréquence et tout à fait. Et moi j'ai adoré tes conférences, Robert. Et j'étais émue et puis à la fois émue et puis bah, tu nous as fait rire plusieurs fois et parce que t'as cette facilité d'expliquer ton expérience avec du détail, comme on disait, mais avec authenticité. Et ce que j'ai relevé dans ce que tu viens de dire, dans le cadre de l'interview, c'est que tu corrobores ce que dit aussi Elena dans ses livres, notamment le fait que quand tu t'es installé dans le vaisseau, ça prend la forme du corps, ce que dit toujours Elena. Donc, sans le savoir, ben, vous dites la même chose sans vous connaître. Et puis, ben, ça corrobore effectivement tout ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Robert, on peut dire qu'il est authentique parce que il y a 40 ans, quand il a vécu l'expérience des conteneurs en parlant justement du fait que c'était des appareils qui pouvaient régénérer le corps, aujourd'hui, maintenant, ben, on sait qu'il y a des medbeds Oui. et du coup, ben, voilà, il pouvait pas dire à l'époque les medbeds il y a Non, 40 ans. Aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est ça. Donc, oui, c'est c'est ça. pour dire que ce que tu dis, Robert, c'est juste et authentique. Eh oui, 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 en 2005, j'ai dit ça, j'en ai parlé. Conteneurs de régénération. C'est ce que m'avait dit la biologiste. Ce sont des conteneurs de régénération. Voilà. Oui, donc voilà, donc cette conférence, effectivement, le thème, c'est les connaissances interdites. Donc j'ai invité 8 conférenciers, tous extraordinaires, qui osent parler, effectivement, qui prennent des risques. Donc le premier conférencier, donc ça sera Serge Petit-Demange, qui est un ancien officier marinier de la Marine nationale, Oui, et lui, bah, expliquera pourquoi la France n'a point de constitution. Mais je crois que tu le connais, Robert, donc tu oui, vas oui, je le pouvoir le connais. Oui. rencontrer. Je l'ai rencontré en 2018, Oui. chez nous. Il est déjà venu à Pétos d'ailleurs. C'est la deuxième fois qu'il vient à Pétos Oui, tu me l'avais dans dit. le Oui. cadre d'une conférence. Ouais. Mm. Ensuite, nous aurons Christian Cotten qui est un psychosociologue. Donc, le titre de sa conférence est Restez serein dans le chaos, tout va bien se passer.
Et ensuite, il présentera l'opération de recadrage sur la fin de partie pour Jean-Michel. Donc, une plainte contre X qu'il a déposée, donc initiée en décembre 2024. Voilà, Robert, Christian Cotten, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais j'ai eu l'occasion de discuter des heures et des heures au téléphone. C'est une personne extraordinaire et très proche des gens et le public qui va adorer sa présentation. Donc ensuite, on aura Robert. Donc Robert, tu as fait ta présentation. On aura Nelly Kiel. Nelly Kiel, c'est une personne qui va intervenir uniquement 30 minutes puisque c'est une fidèle aux Rencontres Galactiques, une participante qui a vécu aussi une expérience. Alors moi, je peux pas dire si c'est voilà si c'est vrai, pas vrai, possible. Elle a rencontré une menthe religieuse. Voilà. Ah, Elle va d'accord. intervenir 30 minutes sur ça et elle a vécu aussi une expérience extraordinaire puisqu'elle s'était dit condamnée par la médecine d'un cancer et elle a survécu à un cancer de façon qu'elle explique son intention de ne pas partir, quoi, de se D'accord. battre contre la maladie. D'accord. Et elle a été en rémission. Donc, elle raconte son histoire. Elle a écrit un livre là-dessus. Ok. Donc, comme elle est fidèle aux Rencontres Galactiques et qu'elle m'a contactée, j'ai dit, ouais, allez, viens, je te donne 30 minutes. D'accord. Voilà. Ensuite, nous aurons une survivante. Donc, pour l'instant, le nom est caché. Et bien sûr, elle parlera de la pédocriminalité. D'accord. Voilà. Ensuite, on aura Elena en direct, en visio. Voilà. Eh oui. Et puis, ben, après ton intervention, Elena, j'inviterai sur scène un invité surprise de grande renommée internationale ben, qui souhaite rencontrer le public à Pétos. D'accord. Ben, c'est Voilà. parfait. Ensuite, le lendemain, on aura donc une sacrée journée déjà. Oui, je vois, oui. Le lendemain, on aura Alexandre Russanov, donc je vais pas Ah oui, réexpliquer oui. son intervention puisqu'il a fait une vidéo avec Elena, donc j'invite tout le monde à aller regarder la chaîne YouTube d'Elena Danaan officielle où il y a justement cette présentation d'Alexandre Russanov. Mais en gros, il va parler de l'évolution de la Terre qui connaît une transformation rapide de son milieu physique sous l'effet des technologies modernes telles que la téléphonie, Oui, les oui, oui. compteurs communicants, les éoliennes, etc. D'accord. Voilà. Ensuite, on a la chance d'accueillir Chris Esson, un Ah oui, ah, scientifique et c'est ça. Ah chercheur oui. hors pair qui allie rigueur scientifique et passion pour les phénomènes inexpliqués, tout ce qui touche à l'antigravité, les technologies extraterrestres et physiques de Nikola Tesla. Et il parlera à Pétos des programmes spatiaux secrets. Voilà. D'accord. Et Alexandre et Chris Esson, donc, ils feront une expérience pour démontrer la puissance des cristaux, mais aussi l'influence des technologies modernes, justement. D'accord. Ensuite, nous aurons Amandine Roy. Donc, Amandine Roy, c'est une journaliste, médium et auteure. Elle parlera des technologies utilisées, notamment des énergies dirigées, dont Ah oui. elle a été aussi victime par les forces obscures. Oui, je connais bien ça. Donc, c'est une personne, voilà. Et j'ai rencontré une survivante d'ailleurs qui m'en a parlé aussi, qui a vécu ça Ah oui. aussi. Et moi, je l'ai vécu aussi. Mais ouais, je t'en parlerai plus tard. Donc, elle a accompagné aussi Natacha Ray tout au long de son travail de dévoilement sur l'affaire de Brigitte. Hum. Voilà pour les conférenciers. On aura la présence de Be Light Edition. Donc, ceux qui veulent acheter des livres d'Elena, d'Anan, ils auront cette possibilité-là sur place. Ensuite, ben, dans l'après-midi, on clôturera par un concert de Lutz Eterna et Gilles Barouquel fera la première partie. Et c'est un homme au grand cœur que j'ai découvert et que j'ai voulu voilà, faire profiter le D'accord. public. Et au niveau de la restauration, donc sur place, il y aura pas de food truck comme d'habitude. Ça se fera sur la forme de plateau repas, mais c'est sur réservation. Donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre plateau repas. Donc le prix c'est 15 euros plateau repas, mais il y aura la boisson, le pain à volonté et le café qui sera offert.
Voilà. Et puis, il y aura des emplacements pour les camping-cars, sauf pour la nuit, mais aux alentours, il y a de quoi stationner sans problème. Voilà en gros ce que je voulais dire sur cette présence, cet événement D'accord. qui va être extraordinaire avec des belles surprises voilà que je réserve à la fois au public et aux conférenciers. D'accord. Merci. Tu as oublié de mentionner la brioche vendéenne. Ah, Ah, la brioche vendéenne. Ah oui, ah parce oui, que en fait, Je vais manquer ça. ce que j'aime aussi, c'est accueillir le public. Donc, je mets toujours un point d'honneur à l'accueil parce que je trouve que c'est hyper important que les gens se sentent bien dès le départ. oui, Et merci. du coup, nous, on a une brioche vendéenne qui est exceptionnelle et j'offre toujours la brioche vendéenne avec le café ou une boisson chaude. Et D'accord. le lendemain, pareil. Voilà. Ok. Eh bien, D'accord. j'invite tout le monde le 9 et 10 mai à Pétos, en Vendée, pour Voilà. rencontrer tous ces gens extraordinaires. Robert, tu seras là et quel serait ton mot de la fin, tu- si Ah, tu le veux mot de bien? la fin, ben, je pense que ça va être intéressant parce qu'il y a des gens de qualité quand même. Il y a des gens qui ont vécu une expérience, qui ont de l'expérience. Ce sont des expérienceurs aussi, comme moi, comme d'autres, hein. Donc, ça ne peut qu'être intéressant et surtout apprendre des choses instructives, hein. Comme on dit, augmenter le savoir que nous pouvons, que nous avons déjà. Voilà. Bien, merci Robert, Et merci à toi, Elena. mon frère des étoiles. Et ma grande sœur, voilà. Voilà, c'est comme ça que Robert m'appelle ma grande sœur des étoiles. Voilà, Voilà, c'est ça. ça s'est passé instantanément. On se pose pas de questions. C'est Oui, comme ça. voilà. J'ai attrapé froid dans l'espace, Ah, pardon. je Je vois, je m'excuse au vois. niveau de Ah, l'audience. La combinaison n'était pas chauffée. ah. Enfin bref, ça c'est mes histoires. Mais C'est écoutez, je suis bien content d'avoir participé là, et puis, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, hein, et puis à la prochaine, quoi. Voilà. Au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir. Au revoir. Merci Robert.